Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième étape de la formation gratuite. Aujourd'hui, nous allons voir combien coûte la création d'une Dark Kitchen, quel capital il faut prévoir et toutes les charges auxquelles il faut penser lors de la création de votre Dark Kitchen. Premièrement, vous aurez des charges liées aux plateformes. Donc les plateformes, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, ce sont Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, etc. Il faut compter entre 20 et 30% de commission par commande si vous utilisez les livreurs partenaires. C'est-à-dire, si vous faites appel aux livreurs Deliveroo, aux livreurs Uber Eats, aux livreurs Just Eat, les plateformes vont prendre 20 à 30% de commission. D'accord ? Dans ces 30% de commission là, il faut compter le salaire des livreurs partenaires. Donc comme on l'avait vu dans la première vidéo de la formation, les livreurs partenaires sont des indépendants. D'accord ? Et donc ces commissions là vont permettre de rémunérer les livreurs. Ensuite, si vous faites seulement de l'emporter, ou bien que vous possédez déjà vos propres livreurs, il faudra compter 15% de commission par commande. Donc ces 15% là de commission vont effectivement permettre d'être référencés sur le site Uber Eats, Deliveroo et Just Eat. D'accord ? Également, dans les charges liées aux plateformes, il faut compter environ 300 € pour mettre un restaurant en ligne. À savoir que si dans votre Dark Kitchen vous proposez différents concepts, eh bien il faudra prévoir 300 € pour chaque concept différent. Donc lorsque vous allez faire vos prix, vous allez établir vos prix, il faudra aussi penser à ça, qu'il y a une commission des plateformes. Okay, donc vous, dans vos charges, afin que vous puissiez être rentable et que vous puissiez avoir une marge intéressante, il faut penser à ces commissions-là. D'accord ? Ensuite, vous avez les charges du local. Donc dans les charges du local, il y a premièrement le loyer. Vous louez un laboratoire, vous louez un restaurant, vous louez... on verra dans la quatrième étape donc, de la formation gratuite, dans la quatrième vidéo, on verra les différents locaux qu'on peut utiliser pour sa Dark Kitchen. Mais admettons que voilà, vous louez un local, vous louez un laboratoire, vous aurez un loyer à payer. Dans ce local-là, vous aurez des charges. Donc l'électricité, vous aurez l'assurance du local, vous aurez l'eau, le gaz, voilà, toutes ces charges-là, habituelles. Aussi, une caution à déposer. Donc, que vous passiez par un professionnel, par une agence ou un particulier, il faudra poser une caution. Un premier loyer. Donc certains vont demander en caution, ils vont demander le montant des 3 premiers loyers. Certains vont demander une caution et un premier loyer. Voilà. Si vous passez par une agence, certains aussi demandent des commissions. C'est même très souvent. Donc il y a des commissions. Pour vous faire l'état des lieux, toutes ces choses-là, les agents immobiliers et les agences immobilières aiment bien prendre une petite commission au passage. Voilà. Donc ça, ce sont les charges liées au local qu'il faut inclure aussi dans votre capital de départ. Enfin, à prévoir, ce sont les produits et le matériel qu'il faudra aussi comptabiliser donc dans votre capital de départ. Si vous proposez de la pizza, si vous proposez des panini, vous proposez des burgers, donc vous aurez du matériel à acheter. En plus de cela, vous aurez aussi des boîtes à burgers, des sachets, des couverts, des serviettes en papier, des sauces, donc les produits, les viandes, les produits en conserve, voilà. D'accord, donc ça, ce sont tous les produits et matériels qu'il faudra aussi inclure dans votre capital de départ. Ici, je vous ai mis quelques endroits où vous pouvez vous approvisionner. Donc Métro, qui est un grossiste, il faut être professionnel pour pouvoir acheter chez Métro. Vous avez aussi le Bon Coin. Sur le Bon Coin, vous pouvez trouver donc du matériel en occasion. Ça peut être intéressant. Parfois, il y a de très bonnes affaires. Et puis, au lieu d'acheter quelque chose de neuf, autant trouver un truc d'occasion, mais qui est moins cher et qui va vous permettre d'économiser quelques euros. D'accord ? Aussi Amazon. Amazon, je le recommande pour notamment tout ce qui est boîtes, sachets, couverts. Aussi pour tout ce qui est Charlotte, donc pour protéger ses cheveux.
ou La Barbe. Vous avez aussi Fourni Resto qui est un fournisseur en ligne qui propose aussi du matériel. Expondo, la même chose. Donc voilà, donc là on a vu un peu toutes les différentes charges auxquelles il faut penser lorsque vous allez créer votre Dark Kitchen. Selon certaines régions, en fonction du local, parce que le local, il faut savoir que c'est le plus gros, c'est la plus grosse part en fait de votre capital, c'est ce qui va vous coûter le plus cher au départ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les régions, ça va varier. Donc à Paris, vous savez que le coût de l'immobilier est très cher et que les locaux vont être également très chers. Donc on va regarder ensemble sur le Bon Coin un peu ce qu'on peut trouver en France, comme locaux, comme laboratoire et comme Dark Kitchen à louer. On se retrouve tout de suite sur le Bon Coin. Alors, voilà, nous voici sur le Bon Coin. Donc j'ai tapé dans la barre de recherche, j'ai tapé Dark Kitchen. Et puis là on voit un peu tout ce qui nous... Donc on a 17 résultats et puis on a tout ce qui... tous les résultats qui s'affichent ici. Déjà premièrement ce qu'on peut remarquer c'est que souvent c'est à Paris. Aubervilliers, Paris, enfin Paris ou la banlieue. Massy, La Courneuve, Bobigny, voilà. Donc après on voit les prix, hein, qui ne sont pas les mêmes qu'en province. Donc ce sont les... Donc voilà, donc on peut cliquer par exemple là. Donc moi ce que je vais privilégier dans un local, ça va être aussi l'extraction. Donc dans le loyer. Dans le loyer, si le loyer est élevé, il faut savoir que souvent ce qui est pris en compte c'est le fait qu'il y a l'extraction, qu'il y a déjà du matériel sur place. Donc par exemple les fours, les frigos, les chambres froides. Donc ça c'est intéressant, c'est des choses que vous n'aurez pas à payer. Donc c'est pour ça que parfois le prix est assez élevé. Donc là on a ça. Voilà, donc voilà à peu près tout ce qu'on a. C'est vrai que c'est souvent sur Paris. Sinon pour la province, moi ce que je conseille de faire, c'est d'aller dans bureau et commerce. En bureau et commerce, et puis là par exemple vous tapez snack, admettons, type d'offre, location. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup d'argent au départ. Donc vous voyez, après vous tapez votre ville ou votre région, où est-ce que vous voulez travailler, ou votre zone de chalandise, c'est-à-dire où est-ce que se trouvent vos clients potentiels. Vous tapez ici, puis après vous regardez location gérance, ouais, snack, sandwicherie à louer rue Clémenceau à Calvi. S'il y a des gens de Calvi dans le coin, il y a un snack, donc 1500 €. Ok, donc voilà à peu près. Aussi, moi ce que je conseille de faire aussi, c'est d'être notifié. Donc vous téléchargez l'application sur votre téléphone et puis vous sauvegardez la recherche, d'accord? Bon là il faut se connecter d'abord. En gros vous sauvegardez la recherche et puis lorsque vous allez avoir, donc vous mettez tous vos critères, d'accord? Donc moi je cherche un snack à louer par exemple à Grenoble. Alors attendez. Donc je cherche un snack à louer à Grenoble. D'accord? Dans un rayon maximum de 5 km. Ok. Valider la localisation. Donc là j'ai pas de résultat. Ok. On voit qu'il n'y a rien. Donc je vais sauvegarder la recherche et puis lorsqu'il y aura quelque chose, je serai averti directement, j'aurai la notification sur mon téléphone directement et puis ça va me permettre de ne pas passer à côté en fait de toutes les bonnes affaires et de pouvoir en fait trouver les bonnes affaires et puis contacter l'agence ou le particulier qui a mis ça en ligne. Donc voilà. Là j'avais mis le mot-clé snack, mais après vous pouvez mettre plusieurs choses, extraction, cuisine fantôme, dark kitchen, vous mettez le mot-clé que vous voulez. C'est vrai que ça va être, je pense l'étape la plus dure c'est ça, c'est de trouver son local. Donc moi j'avais trouvé des locaux donc dans ma ville, donc moi je suis en province. Donc j'ai fait pas mal de visites et puis j'ai trouvé des locaux, mais parfois c'était assez cher, parfois les cautions m'embêtaient un peu, ou les garanties que les particuliers demandaient ou que les agences demandaient étaient trop élevées. D'accord? Mais voilà, après vous faites vos calculs, vous faites votre petite étude de marché, et voilà. Mais il faut savoir que voilà, la recherche de local, la prospection d'un local
c'est l'étape la plus compliquée à mon sens. Une fois que vous avez le local, après les choses elles s'enchaînent derrière tout de suite et ça va assez vite. Donc voilà pour les coûts. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans la création de votre Dark Kitchen. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve dans la dernière étape de la formation gratuite sur les Dark Kitchen, sur la création des Dark Kitchen. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.